Comme l'haltérophilie développe la vitesse, la force, la flexibilité, la coordination qui est nécessaire à tout sport, je pense que, d'après moi, l'haltérophilie, c'est un sport de base. Oui. Because it is a super athletic movement. It's gymnastic. It's gymnastic with 300, 400, 500 pounds. Weightlifting is sport of power and even grace, if we can talk about women weightlifting presently. You know, Olympic weightlifting is a good sport because you can measure your strength. I like seeing progress. I like seeing success and coming into the gym and seeing that I'm stronger and being able to lift more weight with each week, each month. Et la responsabilité de l'entraîneur, c'est d'abord d'avoir une bonne communication avec les jeunes afin d'obtenir d'eux-mêmes des résultats. Et deuxièmement, c'est de faire connaître le sport, ce sport parmi la société, ce sport qui est si méconnu de la part de la population. L'arraché. À l'arraché, la prise est large. Les pieds légèrement plus larges que les hanches. Le dos est incliné au-dessus de la barre, les épaules légèrement en avant de la barre, le dos droit. C'est à ce moment qu'on commence l'arraché. On amène la barre jusqu'au-dessus des genoux en dépliant les genoux. Par la suite, le deuxième tirage commence, en fléchissant les genoux de nouveau en dessous de la barre et en redressant avec le dos le plus rapidement possible pour amener la barre au-dessus de la tête. C'est la phase de réception en position assise. Par la suite, on se redresse. The ideal position in trying to lift the bar from the floor is by setting your hips, which is really your center of gravity right here. So the shorter the distance between the hips and the center of the bar, the easier it is to take the weight off the floor. His center of gravity right here is very close, as close as possible to the center of gravity of the bar. And then he pulls it. Watch it when it gets to the hips, right in there, boom. That's where the action takes place, the second pull. All right. When you're pulling the bar for the snatch, it's like a two-stage rocket that you're launching into space. It's exactly the same thing because you're breaking gravity. The stronger booster muscles, i.e. the legs, the buttocks, and the lower back, do all of the pulling from the floor till the bar reaches groin level, just above the thighs. Now at that point, you're in what we would call the second pull. The lifter is in a jumping position. So they literally jump with that weight. Now, they kick the bar in the second stage. What happens is the faster, weaker muscles take over. In the upper part of the body, the calves, just before your feet leave the ground to jump into the squat position. The lift is not over. Suddenly, you're in a deep squat position. Or in the split style, you're in a deep split position. And you've been concentrating, pull, and then boom! You have to just get as tense and as tight as you possibly can under the bar so that it remains in that balance area. And so if they don't slot that lift, they miss it. You have to tense up, hold it, and then you come up in a very controlled fashion and lower the weight. That's the snatch. A weightlifter is a very complete athlete. Can be very competitive for sprinter, sometimes for gymnast, sometimes even for swimmer.
but image of weightlifter comes from the past. En général, c'est des bonhommes qui sont excessivement dynamiques. Alors, c'est un bonhomme avec une impulsion supérieure à la moyenne. Lever des poids, c'est faire un arraché avec une souplesse spécifique, avec des axes spécifiques. Alors, le bonhomme qu'on va rechercher dès le début, ce sera un bonhomme qui va avoir les proportions qui pourront créer, dans les meilleures conditions possibles, les positions à rechercher pour la stabilité dans le mouvement. La force est aussi très importante. Un jeune qui n'a pas de force à 15 ans ou à 14 ans a très peu de chances d'être un athlète très puissant plus tard. Nécessairement, le jeune qui ambitionne de devenir un athlète de fort niveau international devra aussi être supérieur sur le plan intellectuel. L'haltérophilie, pour moi, à l'extérieur de l'entraînement, s'est manifesté par un changement d'attitude, une façon de penser qui était différente aussi. J'ai adopté une philosophie. Ça a formé une philosophie de vie en ce qui me regarde. Et puis, je pense que peu importe ce que j'entreprends dans la vie, ça va toujours m'aider parce que c'est une discipline qui requiert de la discipline, qui requiert de la volonté, qui demande beaucoup de persistance dans ce qu'on entreprend à l'intérieur de ce sport-là. Alors, ce sont tous des qualités qu'on va retrouver à l'extérieur du sport en tant que tel, que ce soit au travail ou avec les autres en société. Ça va toujours vous aider. Well, I think it's super that women are doing Olympic weightlifting, and it's just the same as a women throwing shot put or running sprints or doing high jump or long jump. There's no physiological difference between a woman and a man as far as who is better suited to Olympic weightlifting. It can only benefit women, really. You build a nice physique, which is sort of just happens through the training. You get very strong, very quick. I started Olympic weightlifting when I was running track and field. I was running sprints, and when I was doing power cleans and things like that, really dynamic, explosive exercises, it really improved on my start time, and I could really blast out of the blocks. It was amazing the improvement that I found from doing Olympic lifts. En haltérophilie, comme on travaille autant avec les jambes qu'avec le haut du corps, on fait des mouvements de souplesse, puis de vitesse, puis de force. Je pense pas que ça déforme un corps. L'haltérophilie, pratiquer un âge de 12-13 ans, là, disons quelques minutes par jour ou quelques heures par semaine, ne déforme pas un jeune. Au contraire, l'exercice physique stimule l'hormone de la croissance, puis la plupart des athlètes grandissent normalement. On n'a pas besoin d'avoir peur que les athlètes, les jeunes restent courts, petits, parce qu'ils font de l'haltérophilie. L'épaule éjetée. À l'épaule éjetée, la prise est légèrement plus étroite que l'arrachée. Les mains sont placées de chaque côté des épaules. Les pieds placés sous la barre, la largeur du bassin. Le dos est droit, au-dessus de la barre, les épaules légèrement en avant de la barre. C'est à ce moment qu'on peut commencer le premier tirage. On amène la barre au-dessus des genoux en dépliant les jambes. À partir de ce moment, on commence le deuxième tirage, où on replie les genoux avec une action brusque pour amener la barre jusqu'aux épaules, pour ensuite la recevoir en position accroupie. Et on se redresse. La deuxième partie du mouvement, le jeté, consiste à fléchir les genoux pour ensuite repousser contre la barre brusquement pour amener la barre à bout de bras au-dessus de la tête. Et on se redresse. It's called the clean and jerk. In other words, it's a two-motion lift from the floor to the shoulders, and then from the shoulders in one continuous motion straight to arm's length. So you can lift a lot more in two motions than you can in one single motion. You can see now that she's toying with what she just did in the one motion there.
It's known as the king of lifts. Every kid can bench press. And they all see these guys lift on television in the clean and jerk. They all say, how much can you put over your head? That's the first one. How much can you put over your head? What they're asking you is how much can you clean and jerk? Now, clean and jerk is a two-motion lift. Let's talk about the first of the clean and jerk, the clean. The grip is about shoulder grip. The first part to about just above knee level is, again, the big, strong booster muscles. These are the leg muscles, the buttocks, and the lower back. They're just sort of grinding you up there. Now, once you have the weight there, the second pull takes place, and your faster, smaller muscles come into play. You whip it into a squat position, you whip the bar onto your shoulders, then you grind your way up. But if you do it properly, if you whip yourself under the bar into a deep squat position, you can get the bounce. Now, I would never recommend to a beginner or to a coach to teach a young person to bounce a lot when they do squats. We always say do them controlled all the time, but once your knees are trained, like Olympic lifters will just go into deep squats and just bounce right out of it. Then you get set for the jerk. And the jerk is really a nice quick dip, and again, it's simply a vertical jump. You're throwing the bar at arm's length with some help of the arms, but it's mainly the legs that are throwing that weight up. And then you split under the bar. The bar can only go up to about here. Once the arms are here, what can you do? So you just drop under the bar like this here. And that's the idea. That's why you split under the bar. But then you have to lock your arms out. The bar has to be, again, in that balance area that goes right over your hips, because that's your center of gravity. The center of gravity of the bar, once it's at arm's length, has to be centered over your center of gravity. And then you bring your feet together in perfect alignment, because that's part of the rules. And then the referee says down, and that's the completion of the movement. Ça. Pas bon. C'est le contraire, il faut que tu fasses ça. Okay? Puis, la réussite des athlètes qu'on entraîne, c'est quand même motivant pour un entraîneur. C'est mon salaire. Ah, c'est tellement merveilleux comme ça de pouvoir prendre son temps le samedi matin. J'espère que la semaine n'a pas été trop dure. Il fait très, très beau à Saint-Hyacinthe ce matin. Une belle journée, vous pouvez en profiter pour aller jouer dehors et puis on peut continuer, nous, à flâner et en musique. Bon, il est évident que c'est plus facile de convaincre des jeunes de s'entraîner, de se donner de l'activité physique si l'entraîneur lui-même pratique une activité physique. Donc, les jeunes se rendent bien compte que le style de vie qu'on mène, l'activité physique, c'est important dans la vie. C'est sûrement plus facile de les motiver. Le fait de m'entraîner régulièrement, c'est sûrement d'abord pour la santé. Je vais être capable de faire beaucoup plus de travail si je suis en bonne santé. Nous sommes plusieurs à faire ce genre d'activité-là. On est un bon groupe qui s'entraîne régulièrement, puis essaye de promouvoir l'activité physique chez les adultes, aussi bien que chez les jeunes. Plaçant tes deux jambes, on ramasse ça. C'est sûr, ça. Un jeune devrait d'abord apprendre à avoir le goût de l'effort physique régulier, puis aimer faire l'activité physique, puis développer une certaine habitude face à la vie. Tout ce qu'on essaie de leur montrer au niveau scolaire. Développer une foule d'activités, de mouvements, pour qu'ils puissent un jour être capables de poursuivre certaines formes d'entraînement physique, puis leur montrer l'importance du mouvement. Bon, le rôle d'entraîneur va être d'abord un formateur, un éducateur, un motivateur auprès des jeunes, puis de façon à rendre le jeune le plus autonome possible. Il doit l'amener à s'entraîner. Il doit lui créer les conditions de s'entraîner. Il faut, disons, donner la chance aux jeunes là, de continuer à aimer ce qu'il fait, lui donner confiance.
puis respecté, peu importe le succès qu'il obtient. Sur le plan physique, l'haltérophilie, c'est un sport de puissance, développe la vitesse et la force, la coordination. C'est pas un sport difficile à pratiquer, ça ne demande pas beaucoup d'espace. Ça prend un espace qu'on peut mettre quelques jours d'entraînement parce qu'on s'entraîne pour du temps sur des plateaux. This is one of the wonderful things about Olympic weightlifting. You don't need a huge, elaborate gym. The best training that's done is usually in a small, confined area. It's not hard. You need a platform. Get yourself some plywood, 2 sheets of plywood. You don't need an elaborate bar to start off with. So you can start off with just the basics. And from there, you'll progress. An Olympic weightlifting coach has to be committed to what he's doing, and he has to love what he's doing. And if he can love what he's doing, he's going to have the enthusiasm, and he's going to generate that. You coach people that you don't know what their ultimate potential is. So what you have to do is nurture that. You encourage them. Positive feedback is a hell of a lot better than negative feedback. The training programs, when you start off kids, don't try to make it complicated. Train them on proper technique. And, you know, if you don't know what proper technique is right now, again, educate yourself, and you too can teach it. L'idée du lancer avec le poids, c'est de recréer le même mouvement qu'on retrouve dans un tirage d'arraché ou dans un tirage d'épaulé. Alors ce qu'il faut faire, c'est garder le dos creux, s'incliner vers l'avant, prendre le poids dans ses mains et relâcher la tension là, dans les bras. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de faire une extension du dos avec une poussée des jambes en même temps, comme ceci. In weightlifting, you have to imitate all the 2 exercises that they had to perform on. Illustrate the snatch, grip, pull. Same grip as the one motion lift, and she would pull as high as she can up to about mid-sternum. Close grip, we do this exercise as well. Now this is for the clean. And you would do repetitions, 3 and 4 and 5 repetitions with heavier weights than you can actually clean and jerk, okay? That's the idea. Try to get stronger and stronger and stronger. Okay, this movement is called the power clean. In other words, they're pulling the weight, one single motion from there to there, and this is really a speed power lift. And that's the lift that you would use to improve your clean. Power snatch. And you do the same motion, except this is for the snatch lift. Power snatch, and you don't split or squat under it, you just power it as high as you can, and you just stop right there in a squat. Les jeunes qui commencent, on leur donne des petits programmes là, faciles. Là. On leur fixe des objectifs, disons, réalisables à court terme. Et quand ils ont réalisé leur objectif, on augmente l'objectif. C'est relativement facile, ça, de motiver les athlètes. Tout en ne perdant pas le but, l'objectif premier de l'activité, qui est de lever la charge la plus lourde à bout de bras. Les jeunes aiment ça, là, vérifier puis s'auto-évaluer. L'haltérophilie permet de s'auto-évaluer facilement. C'est pas un sport individuel, puis on met tant sur la barre, puis on la lève à bout de bras, on a tout de suite le résultat. There is so much variety that you can create within a program. A good coach knows the cycling process. Exercise. Not only do you stress the physical aspect of our sport, but I think that you should stress the mental aspect. You have to have fun. À ceux qui voudraient devenir entraîneurs, le mot-clé du bonheur, c'est tout simplement d'aimer ça, la passion, être passionné.